Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chouex et on se retrouve pour la critique analyse du chapitre 1117 de One Piece les amis. Un chapitre mitigé pour certains, vous êtes mitigés, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un me dire que il était plutôt déçu finalement encore une fois Oda qui montrait la hype sur des révélations, sur des actions, etc. Et qui du coup, il était pas... voilà, il n'était pas convaincu, qu'il trouvait que finalement on nous met en place des choses pour rien faire, comme le géant, etc. Donc chapitre qui vous a, dans l'ensemble, j'ai l'impression plutôt mitigé. Et finalement, du coup, on pourrait même dire que c'est pas seulement le chapitre, c'est plutôt l'arc en soi qui a pu mitiger certains d'entre vous, qui n'êtes pas tout à fait comblés. Mais c'est vrai que moi, je fais pas du tout partie de ces gens-là, même si je l'entends, je le comprends. Mais en fait, comme je l'ai dit lors de la réaction live et quand j'en ai parlé bien des fois lors des critiques, je ne m'attendais pas à avoir toutes les réponses et du coup je ne suis pas surpris de la conclusion de ce chapitre qui est tout simplement l'arrêt de la diffusion du discours de Vegapunk, parce que ça n'aurait aucun sens les amis. Je l'ai dit plein de fois, mais il y a des raisons pour lesquelles Luffy a empêché Riley d'expliquer à Usopp ce qu'ils ont découvert lors de leur aventure, et là ça n'aurait aucun sens d'encore plus dévoiler les mystères qu'il reste à l'équipage à découvrir. Et surtout, n'oubliez pas quelque chose. Oui, je sais, vous êtes frustrés. Oui, je sais, on arrivait sur des révélations sur le 10. Mais il y a Elbaf. Nous allons apprendre beaucoup d'autres choses dans le prochain arc. Pourquoi je vous le dis? Parce que ne croyez pas que ça va mettre 1000 ans à revenir à de l'explication de qu'est-ce qui s'est passé. Ne croyez pas ça. Il y a Elbaf qui arrive, on le sait tous, c'est construit pour être comme ça. D'ailleurs, le chapitre est accentué sur le fait du départ, sur le fait qu'il faut partir avec les géants. Et on va pas partir à la pêche au moule, elle est bonne celle-là. Non, pas du tout. Choupex ta gueule. Non, mais on va pas partir n'importe où, on va forcément partir à Elbaf. Souvenez-vous, c'est là où est Agward Saoro qui attend Robin. C'est là où est toute la connaissance d'Ohara. Et ça va encore permettre, autant par leur culture, par leur croyance aux géants, d'expliquer à Robin, d'expliquer à Luffy beaucoup de choses et de continuer à développer tout ça. En fait, moi je suis désolé, mais si Vegapunk avait tout dit, comme je dis dans la réaction live, en fait il aurait dit ce qu'il sait sur le dit. Il aurait dit ce qu'il sait sur le dit, pas mal ça là. J'aurais explosé. Mais je suis pas choqué qu'ils le disent pas quoi. Franchement, je suis pas choqué qu'ils le disent pas quoi. Et maintenant, je suis pas content de tout ce qui se passe dans le chapitre. Je vais pas faire. Moi, vous le savez, je suis passionné. Je vais pas vous faire de la Zumba. Moi, il y a des choses, je suis très content. Il y a full double depuis l'opération des yeux d'Oda, on a full double page. Les chapitres sont magnifiques. Il y a des cases incroyables. Il y a des moments incroyables. Je trouve que l'arc Egghead est incroyable, mais forcément, comment ne pas l'être quand tu arrives sur la fin de One Piece? Il reste quelques années avant que ça soit fini et ça se sent. Personnellement, je trouve qu'on ressent la fin, le fait d'avancer vers la fin. D'autant plus qu'on voit les adversaires qu'on affronte, d'autant plus qu'on voit le bordel que c'est et tout. Bon, bref. Mais le géant de fer là, qui en fait ne protège en rien la diffusion. C'est-à-dire que dès qu'il a été cramé, la diffusion s'est arrêtée. Donc ce qui signifie que vu qu'il s'est fait, en fait, il s'est fait foncer dedans par l'autre con là, de sanglier, à tout moment, le doyen, on sait pas pourquoi. Imaginez, la diffusion elle est lancée depuis 5 minutes, à tout moment, enfin, allez, non pire, la diffusion elle est lancée depuis 2 secondes. À tout moment, le doyen croise le géant, se dit putain, c'est le géant qui a cassé les couilles à Marie-Joie. Il lui fonce dessus, il envoie baldinguer là. Fini, fin de diffusion, tu vois. J'ai pas trop compris. J'avoue personnellement, là je dis, t'as déconné Oda. Pour moi, le géant de fer, il faut qu'il ait une rédemption. Alors comme j'ai dit, bon, il est envoyé valdinguer d'une violence inouïe, il fait un super vol plané, il s'écrase sur la côte et tout, à moitié dans l'eau, enfin bref, moitié sur les bateaux, c'est un bordel. À l'intérieur, le Denmushi qui diffuse la communication de Vegapunk, oui, il a pu prendre
hyper cher parce qu'à mon avis il a pas été collé à la glu, tu vois, dans le robot, tu vois. Il a été posé à un endroit du robot et puis quand le robot il a envoyé, ouais, tu vois, bref, t'as compris. Mais bon, j'espère une rédemption du robot, quoi, parce que il sert à rien ce robot, quoi. Il sert à rien. Et c'est là où je suis d'accord avec le commentaire que m'avait laissé le mec, c'est que c'est vrai que le robot c'est une déception. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le robot c'est une déception. Les doyens pour moi c'est pas une déception. L'arc en lui-même c'est pas une déception. L'arrivée des géants non plus. Les révélations de Vegapunk sont cool. On apprend quelques trucs qui nous permettent d'avancer vers Elbaf et d'avoir la conclusion. Le flashback de Kuma, il est magnifique. Donc c'est un super arc. C'est un super arc. Mais le robot, si je devais dire une déception, pour l'instant c'est le robot. Maintenant rien n'empêche qu'au chapitre 1118, peut-être que Oda va lui faire sa rédemption, le robot va se relever, peut-être que là, imaginez il nous fait un coup de Trafalgar et la diffusion reprend au chapitre prochain, hein, parce que le signal il est brouillé, les mots ont un sens, le signal est brouillé, il n'est pas coupé. Donc est-ce que si le robot se relève, je sais pas, en fait en se relevant ça remet l'antenne à l'endroit et ça rediffuse? On sait pas en fait, on sait pas. Donc hâte de voir ce qui va se passer dans le 1118. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous pensez que c'est terminé. Moi je pense que c'est fini. Je pense que la diffusion ne reprendra pas. J'espère que le robot aura quand même un petit moment de prestige pour montrer un peu ce qu'il a dans le ventre, parce que là bon bref, il sert à rien quoi. Ça je suis d'accord. Mais restons à l'affût, restons vigilants, parce que comme disent les gens, le signal a été brouillé et le signal n'a pas été coupé. Dans le chapitre, on a des moments un peu cool, les amis. On a parlé de la plus grosse partie. On a forcément Nojuro contre Zoro. Et ça, c'est un truc de fou aussi. C'est un truc trop cool. C'est une plastique qui va bien sûr amener à un moment légendaire dans l'animé. Ça, c'est évident. Je pense que cet arc, en termes de hype, moi, je vais vous le dire. Pour ceux qui aiment One Piece, moi, j'adore regarder les gens découvrir One Piece. D'accord ? J'ai regardé 4 fois One Piece du premier épisode au dernier épisode en date. Ok, je l'ai fait 4 fois. Parce que je suis comme ça, voilà, je cherchais pas à comprendre. Mais j'adore regarder des gens découvrir One Piece. Et en ce moment, je regarde un YouTuber qui s'appelle Febi Mars. Peut-être que vous connaissez, les gars. Et j'adore voir ses réactions. J'ai trop hâte de le voir découvrir tout ça. Je pense que quand il va arriver à cet arc, avec toutes les dingueries qu'il y a dans cet arc, ceux qui réagissent, qui ne lisent pas les chapitres et juste qui sont animés only, mais c'est une dinguerie comment ils vont bien manger. Et Nojuro, bordel de merde, la taille qu'il fait. J'avais pas réalisé lors de la réaction live, je l'ai réalisé après à la relecture. Regardez la différence de taille entre Nojuro, le Sunny et Nami. L'attaque combinée de Jinbei et Zoro ont empêché ce monstre de les découper. Parce qu'il faut dire les termes. Il allait les démolir. Hein, il y allait pas pour faire de la figuration de Zoro. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Parce qu'on a un peu ce côté fanservice. C'est ce qu'on voulait, voilà. Alors moi, comme je le dis, je prends le truc avec les pincettes. Je pense que Zoro n'est pas capable de le battre. Voilà. Moi, je donne ma take, je donne mon avis. Je pense que Zoro n'est pas encore capable de le battre. On a toujours ce côté, moi qui me plaît beaucoup, hein, ce côté le plus puissant épéiste finalement, c'est Mihawk. Ça ne veut pas dire que c'est le plus puissant personnage ayant un sabre. Je l'ai expliqué plein de fois dans mes critiques. On a tellement de choses qui définissent un rapport de puissance dans One Piece, que ce soit le haki, les techniques, la maîtrise du sabre, la maîtrise de plein de choses, des arts martiaux, de plein de choses. Mais je pense que Nojuro, il faut absolument se rendre compte du monstre de puissance qu'est ce mec. C'est une folie. Mais en fait, tous les doyens finalement, hein, comme je le disais dans l'action live, à part le ver de terre là, qui est le seul où moi j'ai pas ressenti de peur. Les 4 autres ils me terrifient quoi. Les 4 autres ils me terrifient. On a cette mention du Kitetsu. Bon, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il a un Kitetsu. Bon, plein de gens avant moi ou même moi peut-être, j'en sais rien. En fait, il y avait eu cette analyse du sabre du doyen dès qu'on l'avait rencontré, mais il y a des dizaines d'années. Lors de ses premières apparitions, c'était par rapport, vous savez, je sais plus quoi, à la vous avez le pommeau, voilà, ce qui est là, le sabre. Mais grâce à ce qu'il y a là,
Super la critique. Oh, la critique de bon matin après avoir relu 3 fois le chapitre, c'est... mais c'est pour ça que vous aimez venir ici les gars, hein. Merci d'ailleurs encore pour tous les likes, tout l'engouement et tout, merci les gars, ça fait grave plaisir. Donc non, grave cool, on voit encore un choc de Haki des Rois, tout ça. Grave cool, merci Oda pour le fan service, on est heureux. En plus, attaque combinée, moi ça m'a fait grave plaisir, je sais pas si vous avez eu ce ressenti, mais finalement depuis Thriller Bark, on en a plus tant que ça des attaques combinées. Bon alors Zoro il a un petit kiff quand même à se faire envoyer en l'air. Oula, bizarre dit comme ça. Mais souvenez-vous, la dernière fois qu'on avait pu faire ça, c'était avec le roi de Provence, je sais plus quoi, Isabello, qui avait fait le gros punch. Ouais, je fais attention à pas taper dans le micro. Hein, qui avait envoyé un gros punch, vous savez qu'il avait chargé là pendant 1000 ans à Dressrosa. Et il avait envoyé Zoro pour découper Pika. Souvenez-vous, ce moment incroyable. Bon, ben là de nouveau il se fait balancer par Jinbei. Non, c'est trop cool, c'est trop cool. Moi j'aime trop. Bon, ce qui est cool, c'est surtout de voir que les Mugi sont enfin réunis à des endroits pour s'échapper. On a Sanji avec Atlas, Bonnie, les géants qui sont d'un côté. On a les autres qui sont sur le Sunny, prêts à partir. Il va falloir qu'on parte. On est sur quand même quelque chose. Là, on est dans la merde. Franchement, ça commence à être la merde. Donc, il va falloir qu'on parte. Moi je m'attendais à ce que la flotte arrive, elle n'arrive pas. Donc il faut aussi le dire, c'est que moi je pensais que l'incident des Gade serait le moment où la flotte de Luffy se ramènerait pour contrer ce Buster Call, pour aider Luffy en ayant des pertes et tout. Un truc, Oda l'avait dit qu'il aimerait dessiner plus de batailles navales et tout, même si c'est compliqué. Je pensais que ça arriverait maintenant avec un truc autour de l'île beaucoup plus simple à franchement dessiner, on va dire, hein, tu vois, à coordonner. Ça a pas l'air d'être le cas, peut-être qu'il va arriver, peut-être pas, je sais pas. Mais c'est vrai que ça c'est la seule truc où je me dis putain, il y a toujours pas la flotte, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Souvenez-vous, après Dressrosa, la flotte est amenée à faire un truc de fou. Qu'est-ce que ça va être? Ben on sait pas encore. Content de revoir Smoker, on a revu Smoker, on a revu Kobe qui est dans le mal, hein, qui est dans le mal. Il a toujours toujours la petite fille ou je sais plus qui, la meuf de la famille d'Akainu à son chevet. Ils sont typa mignons, avec Hermep. Hermep, il faut le dire, Hermep est un des personnages les mieux développés de One Piece, il faut le dire. Là vous allez peut-être crier au scandale, mais franchement, hein, faut le dire. Faut voir d'où il partait, faut voir l'homme qu'il est devenu. C'est trop cool. On en parlait d'ailleurs, c'est ce qu'il disait un peu dans son mécontentement, le copain en commentaire, c'est qu'il me disait putain Oda des fois merde, il casse même un peu les couilles à pas développer des trucs importants et à développer des personnages là à la con. Ben moi ça me fait trop kiffer mais je peux comprendre en fait le truc, c'est pour ça que j'ai adoré son commentaire, parce que c'était pas méchant en fait ce qu'il disait, c'était juste, il disait voilà, moi ça me fait chier parce que j'aimerais qu'on avance, j'aimerais en apprendre plus sur des trucs importants et plus manger de ces choses-là, et finalement il me développe un peu plus un tel à côté, un tel là, un tel ci, et j'en ai pas vraiment, enfin c'est pas ce qui me touche quoi. C'est comme ça que j'ai compris son commentaire, tu vois. Mais c'est vrai que moi, Hermep, ça me fait trop plaisir de le voir. Ça me fait trop plaisir de les voir. Parce que ces jeunes marines, je l'ai dit dans la réaction live, ces jeunes marines, ils en parlent d'ailleurs. Ils vont apprendre des choses. Bon, alors finalement, Prince qui dit ouais, je crois qu'on va apprendre des choses qui vont nous amener. Ça va être difficile à entendre. Fin de diffusion. Ok, mais néanmoins, ils ont entendu normalement tout ce qu'il y a eu avant de la part de Vegapunk, donc c'est cool. Ces jeunes marines, je vous le répète, vont avoir une immense importance, j'en suis persuadé. Ça fait plaisir aussi de revoir Shirahoshi qui du coup est avec les rois des mers au fond dans les vestiges du siècle oublié finalement. Et oui. Donc je sais pas, cette case avec Shirahoshi, moi elle m'a beaucoup touché. Je trouve qu'elle est vraiment jolie. Il y a un truc, c'est vraiment cool de se dire que Poséidon, finalement, Poséidon est devant nous, cette fameuse arme antique, cette belle Shirahoshi, notre petite princesse pleureuse, et là, et découvre le fond de ces océans, hein. Et on revoit le petit fils de Norland et tout. Enfin, c'est trop cool. Franchement, tous les derniers chapitres où on nous a amené sur le devant de la scène la réaction de personnages qu'on n'a pas vu depuis tellement longtemps. Moi, ça m'a rappelé tellement de nostalgie. J'ai tellement kiffé. Moi, Skype, en plus, c'est un de mes arcs préférés. Je trouve qu'il est incroyable. Je ne comprends pas les gens qui skippent cet arc, surtout enfin. C'est tellement con de skip cet arc, surtout que cet arc a des liens après beaucoup plus tard avec d'autres arcs. Bref, incroyable.
Bon, Drake, Smoker, grave cool de les voir et tout. Bon, et pour finir, est-ce qu'on parlerait pas un peu du coup de l'extraction des géants et du bordel que c'est? Parce que finalement, c'est bien beau, il va falloir se barrer. Les géants combattent les vice-amiraux, trop stylé. Madame la vice-amirale Doll, je suis dans votre équipe. Voilà, je le dis, le Cara Design, madame, marchez-moi dessus. Voilà, faut le dire, elle est trop stylée. Elle est trop stylée, moi quand je l'ai vue, elle est trop stylée. Alors je sais pas si elle a bossé avec Garf, mais en tout cas elle a mis une patate les gars. Elle a mis une patate aux géants. Les géants c'est quelque chose les géants hein. C'est-à-dire que non c'est... Parce qu'encore l'autre la mamie là avec sa girafe mécanique là qui fait un trou dans la coque du bateau. Bon on souffle. Mais Doll j'ai bien kiffé. Doll madame. Non, grave cool de revoir les géants, grave cool de voir la double page là avec le bateau et tout, ils sont terrifiants, c'est cool. C'est surtout cool de voir en fait, c'est finalement... et encore une fois, on est sur un truc, il y a plein de gens, vous en foutez, mais c'est des légendes ces mecs. C'est des légendes en fait que vous avez devant les yeux de la piraterie du monde de One Piece, et les marines le disent d'ailleurs. En fait, l'équipage des géants, des pirates géants, c'est eux en fait. Et c'est trop cool de les voir, c'est trop cool parce que... Putain, quand on a rencontré Dory et Brogy, les gars, c'était il y a 20 ans, quoi. Il y a 15 ans, 20 ans, je sais plus. Mais c'est trop cool de voir leur homme. Je sais pas, et c'est trop cool de se dire que ces mecs-là, et c'est finalement tout un paradoxe, c'est que la flotte n'est pas là. Ashruddin et les géants fidèles à Luffy ne sont pas là. Mais c'est finalement les géants, les plus vieux amis géants de Luffy et leurs hommes qui sont là pour l'aider. Et je trouve, dans l'écriture, c'est vraiment beau. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est quand même tout un paradoxe de se dire que c'est les amis de Luffy et de l'équipage, les plus vieux amis géants de Luffy et de l'équipage de Joy Boy, de Nika. Tu vois ce que je veux dire, t'as compris? Qui sont là, et pas finalement les fidèles qui devraient être Ashruddin et la flotte. Moi j'ai trouvé ça stylé. Et pour finir, bon on va vite fait de parler, c'est juste pour pousser un coup de gueule. Dragon, tu me casses les couilles. Voilà, Dragon, tu me casses les couilles, c'est la fin de la critique, je vous le dis. Dragon, tu me casses les couilles. Tout le monde réagit, tu ne réagis jamais, on en a ras le cul. Par contre, trop cool de voir Sabo, de voir Kobe, ok, c'est-à-dire que là ils vont vraiment comprendre que il y a une importance aux dits, que donc hein. Il y a peut-être une raison pour laquelle les 10 sont spéciaux. D'ailleurs, même Barbe Noire, c'est cool de voir sa réaction. Et surtout, ça c'est pour mon meilleur pote, je sais pas si tu vas voir la critique. On voit Beppo parler de l'eau. Et oui, l'eau n'est pas mort. Il a été sauvé. Et ça, c'est trop cool. C'est trop cool. Parce que l'eau, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est Trafalgar dit Waterloo, c'est dit, c'est quelqu'un d'important pour l'histoire, c'est un personnage que j'adore, c'est un personnage incroyable, c'est un personnage charismatique, j'adore son pouvoir. Voilà, ce n'est pas cette fraude de Kid qui s'est fait one shot par Shanks. L'eau a réussi à s'en sortir au vu des paroles de Beppo, ça fait grave plaisir, j'espère que tu l'as mis en sûreté le temps qu'il se reprête des forces et qu'il guérisse. Mais c'est vrai que Dragon, tu nous casses les couilles, hein, tu nous casses les couilles, parce que autant Barbe Noire qui en a rien à foutre et qui veut juste tout détruire, qui est une putain de raclure, mais qui quand même a des valeurs. Bon, toi Dragon, le problème c'est qu'on a l'impression que tu sais plein de trucs, mais tu nous dis jamais rien, tu réagis jamais, on en a marre, hein. Quand on apprend des trucs, c'est Ivankov qui réagit, c'est Sabo qui réagit, pourquoi tu réagis pas mon ref? T'es un dit, pourquoi tu réagis pas mon ref? Est-ce que t'es déjà au courant? C'est possible, peut-être qu'il est déjà au courant, hein. Finalement, peut-être que Dragon, en fait, il sait tout ça et qu'en fait, en début, vous souvenez-vous, en début d'arc, il y avait Shaka qui était au téléphone en mode « Ouais, Dragon, ouais, je vais bientôt mourir, ouais, du coup, je vais tout te dire. » En fait, peut-être qu'il sait tout depuis tout à l'heure, en fait. Depuis le début, il sait tout et du coup, il est en mode bon, un peu casse-couille. Il y a pas des news, là, il y a pas des trucs que je sais pas. Non, mais un peu chiant, quoi. Mais bon, en même temps, c'est ce côté... Quand ce mec va bouger, quand Dragon, et je vais clôturer la critique analyse avec ça, quand Dragon va rentrer en action, je pense que là, on va bien manger. Et je pense qu'on va très bien manger. Alors je vous demande de faire confiance à Oda. Je sais beaucoup, je pense, avaient été frustrés que ça s'arrête là. Je vous le dis, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs critiques que je vous le disais. C'était pas possible. On a besoin que Robin garde
un intérêt. On a besoin que les Mugi gardent un intérêt à voyager. Vous allez me dire, oui, mais même s'ils savaient les trucs, peut-être que ça pousserait Luffy à vouloir sauver, libérer le monde de l'oligarchie menée par Rime, etc. Blablabli, blablabla. Bon, c'est comme ça. On va avoir Elbaf, on va super bien manger, on va avoir encore plus à Elbaf de détails sur la légende de Nika, sur peut-être d'où est-ce que vient cette légende, de son origine. On va avoir le retour d'Aguardia di Saoro avec toute la connaissance de l'île de Robin. Je l'ai oublié, ne m'en voulez pas. On s'en fout, bref, vous avez compris. On va avoir beaucoup de choses à voir et ça va être génial. Ça va être génial, on va bien manger. Les grands vont rentrer en scène. De toute façon, c'est déjà le cas. Barbe Noire est en mouvement. Shanks est en mouvement. Shanks, n'oubliez pas ses paroles, a dit qu'il fallait se lancer dans la quête du One Piece. Donc, tout va se lancer en... Tous les grands rentrent en mouvement. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, les amis. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être au prochain chapitre et j'ai trop hâte de voir la suite. Et je vous dis, gardez confiance en Oda. Ne soyez pas... voilà. Je comprends que certains, ça vous fasse chier, que ça s'arrête, que machin. Mais... vous inquiétez pas, nous aurons nos réponses, c'est sûr et certain qu'on les aura et ça va arriver beaucoup plus vite, à mon avis, c'est mon avis, vous avez le droit de pas penser comme moi, mais à mon avis ça va arriver beaucoup plus vite que ce que l'on pense et Elbaf sera un continu de réponses. Les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner en cliquant ici, je vous mets une vidéo juste là. Merci beaucoup pour l'engouement, que ce soit sur les réactions live ou sur les critiques. Merci beaucoup pour tous les pouces bleus et tout, les commentaires et tout. J'adore vous lire. Ça permet de faire de la visibilité pour la chaîne. Voilà, faut le dire, voilà, on vous fait pas chier avec ça pour rien, quoi. C'est que ça nous aide. Donc voilà, donc abonnez-vous, une vidéo juste là, dans le lien, dans la description, le lien du Discord et de la chaîne Twitch. Et puis des bisous, prenez soin de vous et à très vite pour la réaction live du chapitre 1118. Bye bye tout le monde, ciao ciao.